Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation et de l'enseignement supérieur. Nous sommes au salon Learning Technology à la découverte de tous ces acteurs qui innovent dans le secteur de la formation. Et nous allons parler tout de suite métaverse avec Manal Rajdi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, fondateur du cabinet Oxo Architecte et vous vous êtes lancé dans l'aventure du métaverse. Pour ceux qui nous écoutent, le métaverse, c'est quoi? Alors, le métaverse, c'est notre projection dans l'univers du digital. C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, mais aujourd'hui, avec les nouvelles évolutions technologiques, on arrive à faire énormément de choses dans ce monde virtuel, notamment apprendre, notamment découvrir le monde, et ça, c'est passionnant pour l'éducation et pour la formation de demain. Alors, vous avez conçu et travaillé sur un métaverse, le MetaQuark. Mais ma toute première question, c'est comment un architecte des bâtiments de la vraie vie se lance dans cet univers digital? Alors d'abord parce que je suis passionné par le virtuel et tout simplement parce que nous, architectes, quand on conçoit des bâtiments, on le conçoit d'abord dans nos cerveaux de façon virtuelle. Et donc le glissement entre la manière dont on conçoit un vrai bâtiment et un bâtiment dans le métaverse, elle est naturelle. Ça fait des années que je réfléchis sur comment le digital va améliorer et surtout faire évoluer nos vies. Et moi, je reste persuadé que le métaverse, c'est une très grande plateforme pour améliorer le réel. Donc ces glissements entre réel et virtuel me passionnent et le digital pour moi c'est un peu le futur de nos façons de vivre, travailler et apprendre. Dans cet univers, on est capable de créer tout ce que l'on veut. Ça doit être un terrain d'expérimentation pour le créateur, l'architecte que vous êtes. C'est exactement ça pourquoi c'est passionnant, parce que on n'a plus certaines limites. La gravité, par exemple, disparaît dans le métaverse. Et donc, la liberté qu'on va avoir à créer dans le métaverse pour inventer des nouveaux espaces, pour des nouvelles architectures, elle va être beaucoup plus importante. Et ça va nous permettre aussi de faire de la recherche et développement pour le monde réel, pour créer des choses encore plus incroyables dans le monde réel. Alors, vous avez travaillé sur l'architecture du MetaQuark, qui est un métaverse dédié, on va dire, à l'enseignement, à l'éducation. En quoi cet univers est intéressant pour les former de demain, ceux qui se formeront demain? Alors tout d'abord, pour inventer le MetaQuark, on s'est inspiré du théâtre, du cinéma, de l'opéra. Et on a fait en sorte que les salles de cours de demain soient des salles de cours beaucoup plus passionnantes et beaucoup plus riches que les salles de cours standards. On a fait en sorte que ce soit des amphithéâtres qui soient où le prof est au centre, où les étudiants sont autour, où on est en captation de l'attention maximum dans des environnements qui sont tellement agréables qu'on est plus à même d'apprendre. On a fait en sorte aussi qu'il y ait des salles où on est beaucoup plus apaisé sous l'eau pour qu'on puisse apprendre différemment. L'exercice de créer l'enseignement dans le métavers, c'est un exercice passionnant parce qu'on peut inventer des choses extrêmement percutantes pour que les étudiants de demain puissent apprendre facilement. Alors, les étudiants, les digital natifs, j'imagine qu'ils sont intéressés, ils sont geeks de nature et vont plonger évidemment, dans très le simplement. Mais pour les seniors, pour les autres, c'est aussi facile de rentrer dans ces univers? Alors l'exercice, il est très simple. J'ai vu entre ma fille et ma mère que l'exercice est très simple. Ma fille qui a 10 ans a facilement pu s'adapter parce que c'est quelqu'un qui est né avec l'iPad, avec les digitales. Et ma mère, qui a plus de 70 ans, elle a su facilement appréhender parce que l'utilisation, elle est simple. On se balade, on avance, on a les deux petites flèches, on rentre dedans. Et c'est assez, on va dire, intuitif. On fait en sorte que, comme l'architecture de la vraie vie, on fait en sorte que ça soit intuitif et simple. Et vu que c'est des beaux espaces, où il y a de la poésie, où il y a énormément de qualité de lumière, on n'a pas besoin d'être geek pour pouvoir les utiliser. C'est ça l'intérêt. Merci beaucoup, monsieur, pour la découverte de l'univers métaverse et du MetaQuark. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous donne un site internet, c'est quark.education pour découvrir le MetaQuark. Et si l'architecte vous passionne et vous intéresse, vous pouvez aller sur leur site internet oxoarch.com. Merci.
Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.